C'est parce que tu ne connais pas la valeur de la santé que tu t'amuses avec ta santé. C'est parce que tu ne sais pas à quel point c'est important d'être en santé, d'être debout, ne pas être couché sur un lit d'hôpital, que tu t'amuses avec ta santé, tu fais du n'importe quoi et tout autre. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous l'explique tout à l'heure. Alors, bonsoir à tous, je suis Franck Arthur Zado, élève professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Et lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage, et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers clients. Et bientôt, vous aurez également des jus naturels tels que le jus d'ananas, le jus de casamanga, le jus de bissap et tout autre type de jus alcoolisé ou non dans nos différentes cartes. Alors, comme nous l'avons dit à l'introduction, parfois les gens ne sous-estiment tellement l'état de la santé qu'ils se mettent à faire du n'importe quoi, à jouer, à négliger en fait leur santé, à avoir des comportements qui, ou lorsque moi je regarde, je me dis, merde, ce gars, il connaît à quel point il joue avec sa vie. Parce qu'aujourd'hui, j'étais de passage dans l'hôpital militaire et j'ai vu des mamans et des filles pleurer à chaudes larmes pour parfois des parents malades, parfois des parents presque au bout, à la porte de la mort. Et pour moi qui est rangé dans cet hôpital où j'y vais très régulièrement, soit pour voir des parents, soit pour voir des oncles, et la famille qui y travaille, ça me fait toujours mal de voir cela. Et à chaque fois, je dis, gars, il y a la chance d'être debout. Parce on ne sait pas à quel point c'est difficile. La maladie, c'est quelque chose qui, lorsque ça vous touche, surtout lorsque vous êtes couché à l'œil de l'hôpital, c'est que c'est très grave. Moi, je peux tomber malade. Ça peut arriver peut-être 3 fois ou 4 fois par an. Et ce sera toujours la même maladie qui est le paludisme. Généralement, c'est toujours ça. Ça veut dire quoi? C'est que généralement, lorsque je sens un peu que j'ai mal aux articulations, j'ai un peu un corps fébrile, directement, d'abord paracétamol pour la fièvre et tout. Ensuite, je fais généralement des injections à l'hôpital pour le traitement. Je parle directement parce que moi, je préfère les injections par rapport aux comprimés. Même pas, parce que bon, il y a eu un temps, les comprimés n'étaient plus très efficaces. Peut-être parce que c'était des génériques, donc pas très efficaces. Mais moi, j'ai eu pour habitude de toujours m'injecter parce que pour moi, ça va beaucoup plus vite, les intraveineuses. Et c'est ce qui, en fait, cette précaution-là que je prends toujours au début, dès que je sens que mon corps fait bizarre, me sauve beaucoup. Parce que parfois, il y a des gens qui ils sont malades, mais vous disent qu'eux, ils n'aiment pas les médicaments. Et moi, ça m'a tué, ce qui m'a toujours choqué. Comment je peux être malade, on te dit, bon, les médicaments, tu dis que non, je n'aime pas les médicaments, que ça va partir seul. Moi, il y a des gens qui me disent souvent, ils me demandent s'ils sont conscients en réalité. Parce que je peux comprendre que le corps humain se soigne automatiquement. Mais la manifestation de la maladie par le corps humain veut dire, en fait, c'est un message qui est envoyé par le corps humain où il te dit, gars, j'ai fait ma part, ça n'a pas suivi, il faut qu'on m'aide. En fait, c'est ça. C'est parce que notre corps combat les maladies tout le temps. Même à l'heure où je suis là actuellement, mon corps combat les maladies sans que je m'en rende compte. Mais il y a un niveau, il y a un seuil qu'il peut atteindre et un seuil où il ne pourra plus rien faire, il sera saturé. Là, il faudra maintenant que vous l'aidez, soit avec des médicaments ou tout autre type de médecine, que ce soit du village ou même de la ville, on va dire ainsi. Il y a d'autres gens qui vont se mettre à boire, par exemple, de l'eau qui n'est pas propre, on va dire l'eau du robinet. Moi, ça me fait toujours très parce que le mal gastrique. On a une collaboratrice dernièrement qui a eu un mal de ventre qui lui a fait en sorte elle n'a pas travaillé pendant une semaine. Ça nous a fait pénaliser. Mais moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ça m'a beaucoup fait réfléchir que la santé, c'est important et ça peut pénaliser beaucoup de structures. On a vu le cas avec la Covid. On a vu le cas, la Covid, c'est un cas fatal de maladie qui peut pénaliser tout un pays, tout un monde, on va dire ça ainsi. Donc, il ne faut pas jouer avec vos santé, gars. Prenez soin de vous au maximum. Quand vous sentez que ça ne va pas, prenez le repos, reposez-vous. Soyez en forme, soyez en santé. Évitez de manger n'importe où, évitez de boire de l'eau que vous ne connaissez pas et tout. Contrôlez tout ce que vous consommez parce que la première méthode, le premier moyen par lequel on peut se soigner,
c'est là-haut par la bouche. C'est tout ce qu'on mange qui peut nous tuer ou qui peut nous sauver. Il faut savoir ce que vous mangez. Manger, on va dire n'importe quoi parce que bon, vous dites que bon, je dois manger aussi. Oui, en fait, on doit manger, mais franchement, vaut mieux manger chez soi que de manger dehors. Parce que dehors, vous ne savez pas ce que les gens font. Pourtant, chez vous, vous prenez vos ingrédients au marché, vous préparez vous-même, vous faites vos repas vous-même, et vous êtes sûr de la qualité de votre repas. Par contre, dehors, vous ne contrôlez ça absolument pas. Vous mangez peut-être pour vous rassasier, mais franchement, vaut mieux manger chez vous et être en santé que de manger dehors et de mourir à la faim. Merci.